Bonjour à tous. Pour faire cette pochette, il vous faudra une pelote de jute Plassard. Alors 70% de jute, 30% coton. Il y a 100 grammes et 100 mètres. Donc c'est très très long. Une pelote suffit largement, il vous en reste même. Et elle est vous la trouvez dans la boutique Speranza. Alors il y a du coton dedans, ça fait que vraiment le fil est vraiment super doux et très facile à travailler. Il y a un rendu exceptionnel pour très brut, pour la jute comme ça, vraiment vraiment superbe. Donc, il vous faudra un crochet numéro 4, une aiguille à laine à bourron ou un passe-lacet et des ciseaux. C'est parti pour le tuto. On commence par faire un cercle magique. On tire une boucle. On fait une, deux, trois mailles en l'air qui comptent pour la première bride. Et on va faire 11 brides supplémentaires. Donc, 12 brides en tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. jusqu'à avoir 12 brides. On se rejoint lorsque j'ai 12 brides. Voilà, j'ai mes 12 brides. Je serre le cercle magique bien fort. Je viens dans la troisième maille en l'air du début du rang, faire une maille coulée. Voilà ce que l'on obtient avec les 12 brides. Pour le deuxième rang, on va faire une boucle. Voilà, on lève bien la boucle et on fait un jeté. On pique, on ressort, on monte la boucle. Un jeté, on pique, on sort le fil, on monte la boucle. Un jeté, on pique, on sort la boucle, on monte la boucle. Un jeté, je passe à travers toutes les boucles et une maille en l'air. Voilà pour le premier point pouf. Dans la maille d'à côté, on fait la même chose. Un jeté, je pique, je sors une boucle, je la monte. Un jeté, je pique, je sors une boucle, je la monte. Un jeté, je pique, je sors une boucle, je la monte. Un jeté, je passe à travers toutes les mailles, une maille en l'air. Je continue le même point, un point pouf de 3 jetés. Donc un jeté, je pique, je sors le fil, je le monte un peu. Un deuxième jeté, je pique, je sors le fil, je le monte un peu. Un troisième jeté, je pique, je sors, je le monte un peu. 3 jetés, il y a 3 jetés sur le crochet, un jeté supplémentaire et je passe à travers toutes les mailles, une maille en l'air. À nouveau, je refais avec vous. Un jeté, je pique dans la maille suivante, je sors une maille que je tire un peu, un jeté, je pique, je sors le fil, je monte un peu, un jeté, je pique, je sors le fil, je monte un petit peu. Voilà nos 3 jetés. Un jeté, je passe à travers toutes les mailles, une maille en l'air. Vous voyez les petites boules que ça fait? Et on continue. 3 jetés. 1, 2, 3. Je prends un peu de fil. Un jeté, je passe à travers toutes les boucles, une maille en l'air. Donc on avait 12 mailles, on fait 12 points pouf, on se rejoint au 12e. Voilà, j'ai fini mon 12e point pouf. Je viens dans la maille au-dessus du premier point pouf faire une maille coulée. Voilà ce que nous obtenons. Vous voyez, c'est un rendu très brut, mais au toucher, c'est très doux. C'est cette laine, cette jute est vraiment... j'en ai travaillé plusieurs, mais celle-ci est vraiment très très douce. Franchement, on dirait du coton. Donc c'est vraiment très agréable. Alors on passe, pour le rang suivant, on passe dans un espace, on vient faire une maille coulée pour se placer au milieu. Et là, on va faire des groupes de 3 demi-brides. Alors deux mailles en l'air qui remplacent la première. Une deuxième au même endroit, une deuxième demi-bride. Et une troisième, un jeté, je pique, je sors, un jeté, je passe toutes les boucles. Voilà, 3 demi-brides. Dans le groupe d'après, dans l'espace d'après, pardon, je refais un groupe de 3 demi-brides, une demi-bride, une deuxième, je sors le fil et je passe les 3 boucles en même temps, et une troisième, un jeté, je pique, je sors le fil, un jeté, je passe les 3 boucles en même temps.
Donc, deux groupes de 3 brides, de 3 demi-brides, deux groupes. Et dans le troisième, on va faire un angle. Donc, on fait 3 brides, un peu plus haut l'angle pour, voyez, on avait un cercle pour faire un carré. On fait l'angle un peu plus grand. Alors, une bride, deux brides, 3 brides, 2 mailles en l'air, une, deux, et 3 brides dans le même espace. Une, deux et 3. Dans l'espace d'après, un groupe de 3 demi-brides, une demi-bride, une deuxième demi-bride, un jeté, je pique, je ressors, un jeté, je passe les 3 boucles, une troisième demi-bride. Dans l'espace d'à côté, 3 demi-brides également, une, deux, 3, et dans l'espace qui vient, un angle. Entre chaque angle, on fait deux groupes de 3 demi-brides. Vous voyez, on avait commencé par deux groupes de 3 demi-brides, un angle, deux groupes de 3 demi-brides, et là, un angle avec des brides. Alors, 3 brides, une, deux, 3, 2 mailles en l'air et 3 brides dans le même espace. Une, deux et 3. Et on continue. On va remplir deux espaces d'affilée avec un groupe de 3 demi-brides. Ensuite, un angle avec 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Deux groupes de 3 demi-brides. Et un dernier angle, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. On se retrouve au dernier angle. Voilà, j'ai fini le dernier angle, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Je viens dans la troisième maille en l'air du début du rang. Vous voyez, on avait fait 3 mailles en l'air ici. Donc je viens dans la troisième faire une maille coulée. Je peux couper le fil. Je tire le fil. Je saute la maille d'après. Dans celle d'après, je viens recréer la maille. Vous n'êtes pas obligé. Moi, je préfère le faire. Mais c'est vraiment pas une obligation. Puisqu'on va les coudre après, les petits carrés. Voilà. Et ensuite, voilà, on le met bien en forme, vous voyez? Vous voyez le rendu? Magnifique. Je ne sais pas si vous voyez bien à la caméra, mais bon. Voilà, donc on fait 4 carrés à l'identique. On rentre les fils à l'aide du passe-lacet. Parce qu'avec une aiguille, si elle est trop fine, vous n'allez pas pouvoir rentrer dans les fibres, hein. Donc, ou une aiguille à bourron ou un passe-lacet. On rentre les fils et on se retrouve au bout des 4 petits carrés. Lorsqu'on a nos 4 petits carrés de fait, on va les unir, vous voyez, comme j'ai fait ici, avec des mailles coulées. Alors, on prend le carré, comme ceci, on le met à l'endroit, on le plie, voilà, envers contre envers. On vient prendre, dans l'angle là, vous aviez les 3 brides et ensuite 2 mailles en l'air. Donc, on prend la première des 2 mailles en l'air et on vient prendre le brin intérieur, comme ceci. Et la même chose, le brin intérieur de la première maille en l'air du carré que l'on veut unir. Voilà, comme ceci. Vous voyez, si vous voulez, ça donne ça. En premier, vous voyez, on a les 3 brides, la maille en l'air et la maille en l'air. On sort le fil. Et on sort le fil du dessous. Et on va continuer comme ça à piquer dans le brin intérieur de celle du haut, dans le brin intérieur de celle du bas, de la maille suivante. On passe une boucle, on passe deux boucles,
et on passe la dernière. On va serrer un peu le premier fil, sinon on crochette normalement, hein, on ne serre pas. Dans le brin intérieur, ici la maille suivante, le brin intérieur, je fais une boucle, je passe une maille, deux mailles et une maille coulée. Vous voyez? Alors, maille intérieure, je fais une boucle, je passe le fil, une maille, deux mailles et maille coulée. Je vais vous approcher un peu. Voilà, alors, brin intérieur de la maille qui suit, brin intérieur de la maille qui suit. Je tire le fil, je le passe dans une boucle, dans les deux et dans la troisième. Vous voyez ce que ça donne? Une petite chaînette sur le dessus. On va faire ça jusqu'au bout du rang, jusqu'à la dernière maille en l'air. On passe les 3 dernières brides et on fait la dernière maille sur la maille en l'air. Et ici aussi sur la maille en l'air. On se retrouve à la fin du rang. Voilà, j'ai fini la dernière maille. Vous voyez? On a une petite chaînette sur le dessus. Je coupe le fil. Je tire le fil et je vais venir le rentrer à l'arrière comme ceci. Vous voyez, on va rentrer les deux fils à l'aide du passe-lacet ou d'une aiguille à bourron. Sinon, on n'arrive pas à prendre les mailles et ça se prend dans les fibres. Ou alors un tout petit crochet et on passe dans les mailles derrière et on cache les fils. Vous voyez? Voilà ce que ça nous donne. Alors, je cache les fils et on se retrouve. Lorsqu'on a uni les 4 carrés, qu'on a rentré tous les fils, on va faire des tours de mailles serrées. Alors, je me mets dans un angle. Je tire une boucle. Je fais une maille en l'air. Je cache le fil en même temps. Je fais une maille serrée, une maille en l'air et une maille serrée pour l'angle. Dans chaque angle, on fera une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée. Là, j'ai 1, 2, 3, 4 groupes de 3 brides. Donc, je devrais avoir 12 mailles serrées. On va en faire que 10. On va sauter la première et la dernière. Alors, la toute première maille, je la saute. Je vais dans la deuxième et je fais une maille serrée. Donc, on aura 10 mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le fil est assez rentré, je vais le couper. 8, 9 et 10. On saute la dernière. Dans l'angle, dans l'espace, là, je fais une maille serrée. Au-dessus de la jointure, là, lorsqu'on avait fait nos mailles coulées, vous voyez, ça fait un petit creux à chaque fois. Donc, on veut que ça soit droit. Donc, dans l'espace, là, dans le creux, je vais faire une demi-bride. Vous voyez, dans la maille, ici, de la jointure. Je sors et je fais une demi-bride. Dans l'angle, dans l'espace, une maille serrée. Je saute la toute première, là, et je vais dans la deuxième. Et je fais mes 10 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je passe la dernière. Dans l'angle, une maille serrée. Au-dessus de la couture, là, de la jointure que l'on avait faite, je fais une demi-bride dans la maille du centre. Une demi-bride, vous voyez, pour que ça soit à la hauteur. Dans l'espace de l'angle, je fais une maille serrée, je saute la première et je continue des mailles serrées, 10 sur chaque côté. Vous voyez, 10 mailles serrées, une dans l'espace des angles, une autre au milieu, une demi-bride. Dans l'angle,
une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée, et on continue 10 mailles serrées, etc. À chaque fois, il y a 10 mailles serrées au milieu, et une dans chaque angle et une au milieu. Voilà, 10 mailles serrées dans chaque bordure de petits carrés. On fait tout le tour comme ceci, on se retrouve à la fin du rang. Voilà, j'arrive au bout du rang, je viens faire une maille coulée dans la première maille, comme ceci. Ici, on a l'angle, une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée. Alors, je fais une maille en l'air, sur la maille serrée, une maille serrée. Dans la maille en l'air de l'angle, je vais faire 3 mailles serrées, 1, 2 et 3. Et c'est reparti pour une maille serrée dans chaque maille serrée que l'on trouve, jusqu'à l'angle. On se retrouve à l'angle, je vous montre à nouveau comment faire l'angle. Voilà, j'arrive à l'angle, je vais zoomer un petit peu. Dans l'angle, on avait une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée. Donc, je fais des mailles serrées jusqu'au bout. Arrivé à la maille en l'air, je fais 3 mailles serrées à l'intérieur. 1, 2 et 3 mailles serrées dans la maille en l'air. Je tourne et je continue, maille serrée sur maille serrée. Chaque maille serrée, chaque maille que l'on trouve, on fait une maille serrée. Dans l'angle, donc, 3 mailles serrées sur la maille en l'air. On fait ça à l'autre angle également et on se retrouve en fin de rang. Quand on arrive au dernier côté, si vous voulez mettre un bouton, on va faire la petite chaînette maintenant. Donc je fais une petite chaînette, puisque moi je vais mettre un bouton, mais c'est en option. On va voir si 8 mailles en l'air ça va. Je prends mon bouton, vous voyez, je regarde. Oui, je pense que ça va. Parce qu'ensuite, bien sûr, on pliera et ça sera la fermeture. Donc, pour que ça passe par-dessus, je vais faire encore 2 mailles supplémentaires. Vous faites un peu plus que la largeur du bouton. Et on continue nos 5 mailles serrées supplémentaires. 1, 2, 3, 4, 5. On arrive au bout, on fait une maille coulée dans la première maille du rang. Voilà, on va couper le fil. On tire le fil, on recrée la maille ou on le cache directement. Moi, je recrée une maille par-dessus, comme je vous ai montré précédemment. Voilà, toujours le même procédé. Et ensuite, on va rentrer les fils à l'arrière. Je rentre les fils, on se retrouve. Voilà, j'ai fini le rang, j'ai rentré les fils. Maintenant, on va joindre les deux côtés. Alors, on va les plier en deux. Vous voyez, 2 carrés devant et 2 carrés. On les plie comme ça sur l'envers. On va venir dans les 3 mailles qu'on faisait dans l'angle, dans celle du milieu, prendre le brin vers nous. Et dans les 3 mailles du morceau d'en face, on va prendre le brin extérieur. On prend les 2 brins extérieurs. Je prends le fil. Je tire une boucle. Une maille en l'air. Et dans le même point, une maille serrée. Je prends le brin extérieur, donc le brin vers moi, et le brin extérieur, et je fais une maille serrée. Brin extérieur, la maille d'en face, brin extérieur, ici, et hop, brin extérieur et une maille serrée. Et je fais des mailles serrées comme ceci jusqu'au bout. Je vous rapproche un peu. Alors, brin extérieur, la maille d'en face, brin extérieur, et je fais une maille serrée. Brin extérieur, une maille serrée. Brin extérieur, une maille serrée. Brin extérieur, etc. Vous voyez, une maille serrée. Je fais ça jusqu'au bout.
voyez, je vous montre ce que ça donnera. Ça fera une petite épaisseur quand même. Voilà, alors je continue d'émail serré avec le brin extérieur jusqu'au bout. Quand on arrive ici, vous voyez, on aura juste une maille en face, et là on aura le petit pli. On fera encore une maille ici pour bien serrer. On se retrouve en fin de rang. Voilà, j'arrive au bout. Vous voyez, il me reste vraiment juste une maille de chaque côté. Je pique une et une. On prend ce qu'on peut là sur le dernier, mais on fait quand même une dernière maille. On coupe le fil. Une maille en l'air, je tire le fil. Voilà, vous voyez la couture. Alors je le mets sur l'endroit. Quand on le mettra sur l'endroit, voilà ce que ça donne. Vous voyez, c'est bien propre et ça fait une petite épaisseur pour la pochette. Alors maintenant, je fais exactement pareil de ce côté. Je viens ici, je prends dans les 3 mailles de l'angle, celle du milieu, le brin vers moi. Dans les 3 mailles de l'angle en face, je prends le brin extérieur et je fais mes mailles serrées tout le long jusqu'en bas. Ensuite, je rentre les fils. On est du côté intérieur, donc on peut les rentrer directement ici. Et ensuite, on retournera le travail. Je vous retrouve lorsque j'ai fait les deux côtés. Voilà, j'ai rentré tous les fils. On va retourner la pochette à présent. Donc, on retourne, on appuie bien dans les coins pour bien faire ressortir les coins. Vous voyez, d'un côté et de l'autre. On la met bien en forme parce que la jute, on peut très bien l'étirer pour qu'elle se place correctement. Vous voyez? Voilà. Voilà notre petite pochette qui est presque terminée. On va mettre maintenant une petite bandoulière pour la croiser. Ça se porte croisée, hein. Et donc après coudre le bouton et le mettre ici à peu près. Vous voyez où vous pouvez le coudre. Voilà, vous voyez l'épaisseur que ça fait. Et deux petits traits, donc puisqu'on a pris la maille extérieure, l'autre maille reste. C'est très joli, très fini. Je ne sais pas si vous verrez bien. Voilà, là vous voyez bien. Vous voyez, c'est très net. Alors, vous voyez, je vous montre une coque de téléphone quand même assez grosse. Un gros téléphone, vous voyez, il rentre facilement. On peut mettre aussi la carte bleue, carte d'identité, enfin plein de petites choses. Et c'est parti pour aller marcher ou se balader. C'est pour ça que je vous fais ce tuto. C'est tellement pratique d'avoir ce genre de petite pochette. Voilà, donc je couds le bouton et je vous montre comment on va faire la bandoulière. Pour la bandoulière, on va utiliser un point que j'utilise souvent pour faire les petits cordons sur les petits tops, mais avec la jute, c'est vraiment impeccable pour faire la bandoulière. Alors, on laisse un morceau parce qu'on va venir la coudre après, donc je laisse à peu près 40-50 cm pour être à l'aise. Je fais 3 mailles en l'air, alors un nœud coulissant, 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. Dans la première, je viens faire une bride. Voilà, on a un petit arc de cercle. Je fais 2 mailles en l'air cette fois-ci, 1 et 2, ça sera toujours 2 mailles en l'air désormais. Et dans le creux là, du petit cercle, je fais la bride à l'intérieur. 2 mailles en l'air, 1, 2. Dans le petit cerceau de dessous, je fais une bride. Un jeté, je pique, je sors un fil, un jeté, je passe de boucle, un jeté, je passe de boucle. 1, 2 mailles en l'air, une bride à l'intérieur du cercle, dessous. 1, 2 mailles en l'air, une bride dans le cercle que l'on vient de faire. Vous voyez? Ensuite, on va bien tirer tous les petits arceaux, vous voyez? Voilà, ça fait une chaînette qu'on mettra bien sûr sur le bord, là, comme ceci. On l'attachera, vous voyez, sur le petit bord que l'on avait créé. Pas sur les premiers fils, mais sur les deuxièmes. On fait plusieurs allers-retours et on cache les fils.
bien serré pour que ça soit bien maintenu et bien sûr. Et on continue. 1, 2 mailles en l'air, une bride dans l'arceau. Et de temps en temps, on tire les boucles. 1, 2, une bride dans l'arceau. Vous voyez, c'est vraiment très simple pour un rendu très joli. Moi, je fais à peu près 1 mètre. Il faut que ça soit croisé. Hein. On croise. On ne la met pas juste sur l'épaule. Ça, c'est quelque chose qui se croise. Donc, je fais 1 mètre. Après, à vous de voir la longueur que vous voulez. Vous prenez une bandoulière qui vous va bien ou quelque chose qui vous va bien. Et vous mesurez un sac qui vous va bien. Vous voyez la longueur de la bandoulière ou de la hanche, comme vous voulez. Moi, je fais à peu près 1 mètre et on se retrouve. Voilà, j'ai fait ma grande bandoulière. Elle fait un peu plus d'1 mètre du coup. Je crois que j'ai mesuré, j'ai pas compté les anneaux et à un moment donné, j'ai mesuré, elle doit faire 1m10, 1m15 et ça me convient tout à fait. Donc je vais la coudre de ce côté, vous voyez, sur le côté là, et de ce côté. Si vous n'arrivez pas avec une aiguille normale parce que ça rentre difficilement dans les fibres, vous séparez, vous voyez, vous séparez les fibres ici. Le fil se sépare, vous voyez, les fibres, vous les séparez, vous cousez chaque fibre, enfin, vous voyez, pour les coudre de chaque côté, rien de plus simple. On essaye bien sûr de la mettre sans qu'elle vrille trop. Voilà, comme ceci, bien plate. Et maintenant, je vais faire un petit pompon ici avec quelques perles pour décorer. Et ensuite, la pochette sera terminée. Alors, je vous montre comment j'ai fait le pompon. Alors, on prend des morceaux de jute à peu près, on va dire, 25-30 cm. Voilà, comme ça je peux faire des nœuds facilement et je peux les mettre à la longueur désirée. Je regarde par rapport à mon bouton, puisqu'ils vont être sous le bouton. Vous voyez, là c'est un peu trop. Le pompon, je voudrais qu'il soit à peu près comme ceci. C'est très bien. Et je fais des nœuds donc un peu plus haut que les perles. Voilà, d'un côté de l'autre. Et je vais faire ça sur à peu près une dizaine de fils. 5 fils multipliés par 2, ça fera une dizaine. Et je ne les fais pas toutes à la même longueur. C'est-à-dire là, j'ai fait peut-être sur 10-12 cm. Les autres, je les fais un peu plus grands et les autres un peu plus petits, etc. Donc, je fais des nœuds, j'enfile les perles, je mets les perles, je fais un peu plus grand, un peu plus petit, etc. On en fait plusieurs. Ensuite, on coupe à ras des nœuds, vous voyez, comme ceci. On laisse 1 ou 2 mm. Voilà, je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Ensuite, on les mettra au milieu, enfin, on prendra le centre, comme ceci, de chaque petit morceau. Voilà, vous voyez. Et je ferai un nœud ici, avec aussi de la jute, et je viendrai l'accrocher à peu près sous le bouton. Comme ça ne gênera pas quand on va venir fermer, mais en même temps, ça fait une décoration. Alors, je finis le pompon, j'accroche, je couds les anses et j'accroche le pompon, et on se retrouve. Voilà, j'ai cousu la bandoulière sur les côtés. Vous voyez, j'ai passé plusieurs fois. Ensuite, j'ai caché le fil à l'intérieur. Et j'ai mis le petit pompon, si on veut. Vous voyez, je l'ai accroché autour du bouton et j'ai coupé. Je fais 2-3 nœuds, j'ai coupé. Alors, les perles, vous voyez, ne sont pas toutes à la même hauteur. C'est volontaire, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc, voilà. La petite pochette est terminée. J'espère que mon tuto vous a plu. On va mettre quand même... Voilà, le téléphone, vous voyez, il reste encore pas mal de place. Je ne sais pas si vous verrez bien, mais vous voyez, je peux mettre la main facilement. Donc jusqu'au fond pratiquement, donc il reste de la place. Donc je ferme avec le petit bouton. Voilà. Vous voyez? J'espère que mon tuto vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et je voulais surtout remercier les abonnés qui m'ont laissé un pourboire. Alors, c'est vrai que je ne me souvenais plus, mais il y a un petit cœur sous la vidéo parce que moi, quand je regarde mes vidéos sur mon compte, je ne le vois pas. C'est pour ça que je ne me souvenais plus et c'est vrai qu'il y a un petit cœur avec marqué merci et ce sont des pourboires. Merci beaucoup à celles qui m'en ont laissé. Moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Ciao, ciao!